le micro pour que je vous dise quelque chose aussi également, alléluia, avant de laisser le micro à l'homme de Dieu. Lève tes mains en haut. Lève tes mains en haut. Tu vas chanter cette adoration avec Reza. Tu vas élever ta voix. Tu vas communiquer. Tu vas préparer ton cœur. Tu vas élever ta voix. Et tu vas communiquer ce que tu es. Prépare dans ta vie. Tu prépares ton terrain pour que Dieu se manifeste dans ta vie. Allez-y comme ça. Verset 26. Deutéronome 11, verset 26. Quelqu'un rapidement. Je lis la parole de Dieu dans Deutéronome 11 à partir du verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction.
La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Amen. Verset 26 dit, vous, voilà, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Seigneur, voici la parole. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence afin de pouvoir comprendre ta parole et les mettre en pratique. Ouvre nos entendements spirituels, efface-moi complètement sur ces stranes et parle à ton peuple. Agis au nom de Jésus. Amen. Asseyez-nous comme les ministres et les présidents. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Ceux qui sont debout derrière là-bas, qui n'ont pas eu les chaises, je pense qu'ils attendaient, les chaises vont venir. C'est débordé, donc on est parti louer les chaises rapidement. On est déjà départi au portail là-bas. Alléluia. C'est l'onction qui fait ça. Alléluia. Amen. Ils vont attendre, ils sont toujours debout. On aura beaucoup besoin de chaises bientôt. Alléluia. Amen. Je crois que demain qui sera la terminale conclusion de demain là, quelque chose va se passer. Bien aimé, je crois sincèrement que ce qui s'est passé hier nuit, depuis qu'on a commencé le séminaire, on n'a pas vu ça. Alléluia. Et c'est une grâce de recommencer la même chose demain. Alléluia. Amen. La seule chose qui me tient au cœur, il y en a beaucoup de personnes dans ce pays, toujours au Gabon, parce que le Gabon a été consacré à une femme. Le Gabon a été consacré à une femme. Amen. Et cette femme empêche tout le monde de se marier. Amen. Parce que cette femme qu'on a confiée au Gabon, c'est une femme célibataire. Elle vit depuis longtemps, depuis jusqu'à présent, avec son enfant. Elle allait seulement seule son enfant, pas de mari à côté. Elle est seule, elle s'engage à allaiter son enfant seul jusqu'à présent. Et lorsque quelqu'un est né au Gabon, le premier cachet qu'on met sur son jugement, c'est l'image de cette femme. Donc il dit, vous êtes consacré à ne pas se marier. Mais ce matin, toi qui vas sortir de cette malédiction dans le nom de Jésus. On voit une maman, il est toujours allaité son bébé et elle ne peut jamais traverser une malédiction. Celui qui a osé construire une maison à abricot, on lui a chassé de la maison. La maison est restée pourrie jusqu'à ce qu'elle est tombée seule. Il n'a jamais dormi dedans. Une malédiction. Il y a les personnes qui vivent dans une maison qui est maudite. Mais bien aimé, ce matin, je te dis tout simplement qu'à ton tour, ça doit s'arrêter. Amen. Bien aimé, ce que je dis, c'est bien que je vous dis. Personne n'a jamais fait de bonnes choses dans la maison. Tout le monde est pareil. Une maison maudite. Mais Dieu a choisi un homme pour arrêter cette malédiction de la famille. Amen. Je suis la première personne, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit non, que cette malédiction doit s'arrêter. Que cette malédiction doit s'arrêter. Et j'ai brisé cette malédiction. J'ai détruit cette loi. J'ai annulé cette loi dans la maison. Une maison où personne ne peut pas construire une maison en briques, personne ne peut pas acheter une voiture, personne ne peut pas avoir le bateau. Bien aimé, pendant que je suis en train de prêcher, ma petite soeur, qui est avant Benjamin de ma famille, tout le monde sait que tous les grands frères, ils doivent arrêter au niveau terminal. Quand je dis non, quand moi j'ai déjà brisé cette loi, celle qui vient laquelle ma petite soeur doit avoir son bac. Bien aimé, j'ai prié, elle est partie premier tour, elle a échoué. Elle dit papa, frère, c'est compris. Elle dit toi, tu dois gagner. Tu verras, c'est toi qui vas briser cette loi de la maison, que personne n'a pas avoir le bac. Et j'ai prié, et si elle est partie, elle a fait son bac, elle a gagné, elle a fait son université, elle a terminé son école jusqu'à présent. Une personne doit mettre une loi d'interdiction, doit briser la loi. Une personne doit briser la loi. Et moi j'ai dit non, je vais briser cette loi. Une maison ou une famille où on ne construit pas une maison à briques, je vais briser cette loi. J'ai posé les fondements. Mon père a peur. Il dit papa n'aie pas peur. J'ai posé les fondements. J'ai construit. J'ai bâti. On dit tu vas mourir. J'ai dit je ne peux pas mourir parce que je suis venu briser. J'ai bâti. Mon père est venu et dit c'est quoi? Jusqu'à présent, c'est cette maison où
actuellement dort dans ma maison. J'ai enlevé ma main de la rivalité. Je l'ai ramené dans ma propre maison. Dors là. Je suis quitté là. Je suis parti construire un calorie à tout votre temps. Bien aimé, attends tout, hein. La maladie va s'arrêter dans le nom de Jésus. Il faut offenser cette loi. Il faut offenser les lois. Il faut décider à offenser les lois. Il y a les familles, on a bloqué les personnes. Des personnes ne peuvent pas marcher. Personne ne peut pas grandir. Personne ne peut rien faire. Bien aimé, une personne peut anéantir la loi. Il y a le pays où un président est là, il met sa loi. Il y a un autre président qui peut venir briser la loi là, et instaurer sa loi. Bien aimé, il faut instaurer ta propre loi maintenant dans ta famille. Il faut instaurer ta propre loi dans ta famille. Il faut briser les choses. Il faut instaurer ta propre loi dans la famille. La loi où la personne se marie, pas il faut te marier pour instaurer, pour briser. La loi on dit que tout le monde va mourir pauvre. Toi tu vas dire non, il faut grandir et avoir des maisons dans ta famille. Une personne doit briser la loi de la famille. On est fatigué. Personne peut arrêter la loi. Ce qu'on a dit qu'on ne peut pas le faire. À ton tour, quand tu m'entends ce matin, avec la foi, tu vas briser. Je l'ai fait. Je l'ai brisé. Mon petit frère, il est parti, il a encore brisé la loi. Alléluia. Une malédiction. Bien aimé, celui qui vit dans une malédiction, on voit que toutes ces choses est maudit. Quand on voit les personnes, laissez-moi vous citer quelques choses rapidement avant de laisser le micro à l'homme de Dieu. Bien aimé, il y a des choses que nous, aujourd'hui, on va... Mon tour arrive, j'ai déjà 45 ans, mais toi, tu ne mourras pas. Non, tu vas les donner de leçons et cette erreur doit être corrigée dans le nom de Jésus. Alléluia. La malédiction. Il fait dans la vie, dans notre famille, dans la société, comment reconnaît-on quelqu'un qui est maudit? Je disais que pour reconnaître quelqu'un qui est maudit, lorsque les choses deviennent lents et lourdes dans ta vie, lorsque rien ne marche pas dans ta vie, c'est là où tu peux savoir que vraiment Dieu vient sur une emprise de la malédiction. Amen. Lorsque vous sentez que rien ne marche, pas et vous forcez, et toujours sans rien ne marche, c'est une malédiction qui est en cours dans votre vie. Il faut le détruire. Il faut le détruire, il faut le révoquer. Bien aimé, une malédiction qui n'est pas révoquée continue toujours à infecter. Si toi tu as une malédiction aujourd'hui, c'est peut-être que toi tu vas faire un travail pour que ça n'atteinte pas tes enfants. Alléluia. Amen. Si toi tu as un travail aujourd'hui, une malédiction, c'est maintenant. On ne va pas te perdre de temps. Directement te mettre dans un métier. Tu apprends pour gagner ta vie. Bien aimé. Bien aimé, les choses, il faut se lever. On dit il faut arrêter ces choses. Amen. Bien aimé, c'est toi, je te parle ce soir pour que tu deviennes méchant pour ta vie. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne suis pas venu vous caresser le diable. Amen. Je ne suis pas venu te caresser. Je suis venu dire à quelqu'un que à partir de ce maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu dois annuler l'ancienne loi et il faut imposer une nouvelle loi. Amen. Vous savez, il y a une loi. Quand Moïse était là. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a imposé une autre loi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut imposer ta loi. Quand les choses ont dit, nous, c'est comme ça, tout le monde est pareil. Toi, tu dis, à mon tour, ça ne serait pas pareil. Amen. Toi, tu dois donner des leçons. Amen. Et vous corriger l'erreur. Alléluia. Aujourd'hui, dans la famille, beaucoup de posent la question. Tous ceux qui étaient maudits, qui n'étaient pas levés, aujourd'hui, ils regrettent. Pourquoi on n'a pas fait de paix? Et depuis que moi j'ai brisé cette malédiction ne peut plus accompagner les enfants. Aujourd'hui, ce que tu n'as pas fait, tout ce que mon père et ma mère n'ont jamais fait, c'est nous qui le faisons. Mais les enfants qui doivent le faire. C'est pour cela, si toi tu as raté, fais tout possible pour que tes enfants gagnent. Amen. Si toi tu as raté, fais tout possible pour que tes enfants réussissent. Toi tu ne peux pas rater et les enfants vont aussi pas rater. C'est une malédiction. Amen. Et c'est ce matin, je suis venu pour révoquer ça dans le nom de Jésus dans la dernière. Il faut destituer. Il y a des choses qui ne veulent pas que tu arrives ou réussir dans ce que tu fais. Le jour où tu décides de faire quelque chose de bien, c'est le même jour que quelqu'un va mourir. C'est une malédiction. Amen. Le jour où tu te décides. Le jour où tu décides de faire quelque chose de bien. Quelqu'un qui est maudit. Le jour où il décide d'aller se marier. C'est le jour où son père meurt.
Le jour où ça fait, sans mariage, il reste 2 jours. Papa meurt. Comment tu vas laisser le corps de ton père pour aller se marier? Il faut annuler. Quand tu annules là, c'est fini. Il faut reporter. Mais je prie ces lois dans le nom de Jésus dans c'est une malédiction. Le jour, les choses deviennent là et lourd. Ça marche, mais lentement. C'est une malédiction. Ça marche, mais c'est lentement. C'est que tu es là, tu ne vas pas fermer la boutique. Hein. C'est ouvert. Mais quand on voit dans ta boutique, une boîte de tomates, une boîte de sardines, un pyjama, spaghetti, 2 boîtes, le lait, pique de rond, l'autre pique là, on voit le petit sec. La boutique est là, mais il y a les choses tu es là, ça marche, mais lentement. Quand tu fais le calcul après, tu vois au moins, tu as au moins 10 500 avec tout ce que tu vois. Et pendant que tu as payé le loyer, tu te tracasses encore pour payer le loyer. C'est une malédiction. Ça ne marche pas. Mais c'est lentement. Tu es là, tu vis, mais tu viens lentement. Alléluia. C'est une malédiction. C'est le même jour. Il y a les gens, c'est une malédiction qui est en cours dans ta vie. Les choses qui arrivent à ton père, les mêmes choses t'arrivent. Ça m'est arrivé à mon père. Aujourd'hui à mon tour. C'est une malédiction. À ton tour, ça va s'arrêter. Ou les mêmes choses qui arrivent dans la famille. Ça t'arrive également. Sache que c'est une malédiction qui est en cours dans ta vie. Bien aimé, il faut, avant de rentrer dans une malédiction, il faut savoir quelles sont les choses qui me bloquent, que tu dois briser.